Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 4 février et on commence bien évidemment avec le match hier soir parce qu'il y avait une rencontre de Coupe du Roi, un match un peu piège on peut dire. Le Barça se déplaçait du côté d'Albacete qui avait éliminé comme au tour précédent le Real Madrid, c'est pour ça que le Barça était prévenu, mais le Barça n'est pas tombé dans le piège comme le Real Madrid a pu le faire parce que le Barça s'est imposé 2-1 du coup se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Roi. Donc les deux buteurs côté FC Barcelone, Lamine Yamal buteur au bout de 39 minutes de jeu et Ronald Araujo de retour dans un 11 de départ depuis son dernier match qu'il avait joué, c'était contre Chelsea mi-novembre dernier, après il avait eu un peu de problèmes mentaux, tout ça. Ça a été un peu compliqué pour lui pour relever la pente et ça y est les gars, Araujo buteur de la tête, on parlera tout à l'heure bien sûr d'Araujo. Donc le Barça s'est fait peur en fin de match, Mourinho a redonné de l'espoir à Albacete à la 87e, il y a même une énorme occasion toute fin de match d'un joueur d'Albacete, je ne sais pas son nom, mais en tout cas il a fait un centre et en gros si Gérard Martin n'était pas là, il a enlevé le ballon. Il y avait but, parce qu'après il y avait un autre joueur qui était parfait pour prendre le ballon de la tête, ça aurait fait but, ça aurait fait prolongation, donc heureusement Martin était au bon endroit au bon moment et du coup a su conserver bien sûr cet avantage. Les une aujourd'hui, Mundo Deportivo Sport, donc Mundo Deportivo, donc en demi-finale bien sûr c'était l'objectif, se qualifier, voilà, passer bien sûr cet adversaire, c'est fait, voilà, victoire 2-1, ça a été compliqué mais la victoire est là. Et l'autre une parle de Lamine Yamal qui a encore réalisé un énorme match, Lamine Yamal, le gars on en parle depuis quelques jours, il est dans sa version prime, la preuve. Tous les matchs, les derniers matchs, à chaque fois il marque. Donc Lamine Yamal, rien que son match hier contre Albacete, déjà 90 minutes jouées. Donc un but, 5 occasions créées, le plus. Voilà, l'occasion créée, c'est lui qui l'a fait. 10 touches dans la surface adverse, 5 passes dans le dernier tiers et 5 dribbles réussis. C'est aussi le maximum pour tous les joueurs qui ont disputé la rencontre. Alors encore une énorme performance bien sûr de la part de Lamine. Et la preuve les gars pour vous montrer qu'il est dans une grande forme. Sur ses 6 derniers matchs, 5 buts de passe D, 7 fois décisif sur ces 6 derniers matchs. Lamine Yamal. Et depuis le début de saison les gars, club, donc Barça plus sélection, donc Espagne, 31 matchs disputés, 14 buts et 15 passes D, 29 fois décisif sur ces 31 matchs de saison bien sûr. Lamine qui continue comme ça parce qu'actuellement là c'est parfait bien sûr pour le Barça vu que là c'est la deuxième partie de saison qui commence. Puis là tu as Lamine qui est en régime incroyable, voilà, qui continue comme ça annonce de bonnes choses. On continue, on va parler cette fois-ci d'Hansi Flick en conférence de presse, bien sûr, le coach allemand. Donc nous avons joué 3 matchs en moins d'une semaine, c'est vrai. Voilà, c'était fou, là, le rythme était totalement fou. Donc c'est un effort incroyable de la part, bien sûr, de l'équipe. En plus, avec 3 matchs, 3 victoires lors de la dernière semaine. Donc ce match n'a pas été facile du tout, même si c'était une équipe de 2e division. Il le savait que ça a été compliqué et il le dit. Surtout dans les dernières minutes, on s'est compliqué la vie. Encore une fois, nous avons raté tant d'occasions, nous manquons tellement d'occasions. Ces derniers matchs, nous devons nous améliorer et être beaucoup plus finisseurs et arrêter de se faire peur en fin de match. Parce que regardez, dire que cette occasion voilà, de Gérard Martin, qui la sauve, tu peux prendre le but, puis du coup après ça peut être prolongation, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Donc c'est pour ça qu'il faut finir les matchs. Il faut, quand tu as des occasions, oui, tu peux pas non plus marquer à chaque occasion, c'est pas possible. Mais on va dire une très grosse occasion sur 2 ou 3, tu dois la mettre au fond. Le problème c'est que le Barça sur 5-6 grosses occasions, ils en mettent qu'un but. Et du coup, il y a 5 gros échecs. Et ça, bien sûr, c'est un problème. Et il le sait, Hansi Flick, c'est pour ça qu'il va vouloir travailler sur ça. Donc, je suis très heureux aussi pour Araujo. Donc, c'est très bien qu'il marque. Il en avait besoin et nous sommes heureux de l'aider. C'est un processus étape par étape. On sent que ce n'était pas facile pour lui au final. Donc, c'est une étape franchie pour Araujo. Donc, les demi-finales de la Coupe du Roi. Donc, top 8 de la Ligue des Champions. Premier de la Liga. On peut dire que nous atteignons pour l'instant nos objectifs. Mais pour l'instant, tu n'as rien remporté. Bon, à part la Super Coupe d'Espagne, oui. Mais voilà, c'est bien d'être en demi-finale. Maintenant, il faut atteindre la finale et la gagner. C'est bien d'être dans le top 8 de la Ligue des Champions maintenant. Il faut essayer d'aller au maximum et c'est premier de la Liga. Mais il faut conserver cette place jusqu'à la fin de saison pour vraiment faire une très bonne saison. Parce que pour l'instant, parmi ces 3 compétitions, pour l'instant, tu n'as rien gagné. Il faudra voir bien sûr dans les prochains mois. Les matchs de coupe comme celui-ci sont toujours difficiles. Albacete est une histoire merveilleuse dans cette Coupe du Roi. Voilà. Donc nous avons créé beaucoup d'occasions, nous les avons tous ratées encore une fois. Je pense qu'on a vraiment compliqué la tâche pour nous. Nous devons mieux finir nos occasions avec plus de conviction. Voilà, il le dit, c'est quelque chose à travailler, finir les occasions. Nous avons bien joué, nous sommes en finale. Je pense que tout le monde peut être heureux avec nous. J'essaie d'aider Ronald Araujo à gagner en confiance, à croire davantage en lui, à retrouver sa meilleure version, sa version prime. Nous sommes heureux de l'aider et c'est un processus étape par étape. Il était très fatigué à la fin du match, mais c'est ce dont on a besoin de lui. Voilà. Et c'est vrai qu'Araujo, vu qu'on parlait d'Hansi Flick avec Araujo qui était content de sa performance, regardez comme le match qu'il a pu faire. Il a joué 78 minutes, il a commencé titulaire, il est sorti pour le dernier quart d'heure. Donc un but marqué, donc 96% de précision de passe.
par exemple 3 passes dans la surface adverse, 5 dégagements de la tête, 2 duels au sol remportés, 3 duels aériens remportés. Vraiment un match très solide de la part d'Araujo, et ça va lui faire beaucoup de bien, surtout par rapport à tout ce qu'il a vécu ces derniers temps, surtout ce match contre Chelsea, qu'il a encore en tête les gars, c'est parce qu'il avait pris une pause, parce qu'il avait pris rouge contre Chelsea, il y avait une défaite 3-0, il pensait que c'était lui le coupable. Oui, il a peut-être été un peu coupable, mais football, c'est pas un joueur, c'est une équipe, bien sûr. Donc voilà, ça va lui faire du bien. Et c'est qu'Araujo, comme je dis, donc buteur de la tête, en plus, et le brassard de capitaine, bien sûr, pour ce match. Et à la fin du match, il a dit quand je marquais, tous mes coéquipiers me prenaient dans leurs bras, je me soutenais et me disaient que je le méritais. Je veux les remercier de m'avoir aidé à revenir, bien sûr, par rapport à cette période qui a été compliquée pour lui. Et je pense que nous avons bien contrôlé le match, nous avons créé beaucoup d'occasions, surtout en première mi-temps. Nous avions le jeu sous contrôle jusqu'à la fin du match, mais nous savions comment les contenir. Nous n'avons pas pris ce match à la légère, nous savions qu'ils avaient éliminé 2 clubs de première division de Coupe du Roi et nous voulions nous assurer, bien sûr, de nous qualifier. Et nous sommes dans une bonne dynamique, nous jouons bien et nous créons beaucoup d'occasions, nous devons continuer sous cette forme, nous sommes très satisfaits de notre travail. Donc voilà ce qu'a pu dire tout simplement Araujo. On continue avec Gérard Martin, comme j'ai dit, avec ce ballon sauvé en toute fin de match, et parfois en défense pendant les 90 minutes complètes, il fait un dégagement de dernière minute sur la ligne de but, sinon ça faisait but, ça n'aurait pas été là. Donc il a assisté Ferran Torres sur un centre précis dans le but refusé. Donc quelle performance sous-estimée bien sûr de Gérard Martin à la fin du match. Nous savions qu'Albacete était très bon et c'est ce à quoi nous nous attendions, nous étions préparés pour un match bien sûr difficile, et nous avons beaucoup de jeunes joueurs, et Hansi Flick est parfois un peu comme un père pour les jeunes, on va dire, genre du Barça. Marc Bernal également, tiens, je me sens très heureux, je me sens très bien physiquement, j'essaie de profiter des occasions que j'ai. Hier il a eu du temps de jeu parce que c'était un match de coupe, puis il y a eu un peu de temps de jeu, bien sûr, Marc Bernal. Juan Garça, je pense que nous avons bien joué. Nous avons créé des occasions et gagné des duels. Peut-être avons-nous manqué plus d'occasions que nécessaire, comme sur les derniers matchs. Mais nous méritons de passer ce tour, en gros, et de se qualifier pour les demi-finales. Juan Laporta était également présent, les gars, pour ce match de coupe Albacete. Nous avons contrôlé le match, mais Albacete nous a compliqué la tâche. Nous sommes les vainqueurs légitimes et nous sommes, bien sûr, en demi-finale. C'était un match typique de coupe, en gros, où tout peut aller dans tous les sens avec une super ambiance. Et ils ont été des adversaires dignes, en gros, c'était compliqué tout simplement. Et nous allons bientôt démissionner, laisser un conseil d'administration, parce que hier j'ai dit qu'il allait démissionner, parce que bientôt il y aura les élections. Donc il doit déjà démissionner pour reposer sa candidature. Donc il a dit nous allons bientôt démissionner, laisser un conseil d'administration intérimaire pendant la relève, qui doit être Rafayous, qui sera le président. Voilà, pour un mois, on va dire, du Barça, avant la prochaine élection, pendant qu'il prépare notre campagne de réélection. Donc, nous n'avons pas encore décidé du président par intérim, ça doit être Rafa Just. Et cela sera décidé lors de la réunion du conseil la semaine prochaine. Il a parlé également du Spotify Camp Nou. Donc, Barcelone aura le meilleur stade du monde et nous poussons pour que le Camp Nou accueille les plus grandes finales comme la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. Ils aimeraient accueillir en gros la finale de la Ligue des Champions 2029 et la Coupe du Monde l'année suivante, la finale en 2030. Il aimerait en gros que le Camp Nou accueille bien sûr ces 2 grandes finales fin de la décennie. On verra parce que ce sera la FIFA et l'UEFA qui décidera. Et avec toute la fierté, je peux dire que le Camp Nou sera le meilleur stade du monde. Voilà, quand il sera fini, il sera comme ça le stade. C'est pour ça que là, il y a actuellement le toit quand on va être mis, ça met du temps pour regarder le toit comment il va être. Quand il sera tout fini, il va être sublime bien sûr. Donc oui, ce sera un stade qui pourra accueillir n'importe grande compétition comme une Ligue des Champions, comme une Coupe du Monde. Voilà, c'est les gars ce qu'on va dire les gars sur le match d'hier avec plein d'infos, de déclarations, tout ça, le résultat. Donc concernant maintenant le programme, donc voilà, qualif, prochain match les gars, c'est Mallorca, donc le 7 ça doit être samedi 16h15, voilà ce match. Ensuite il y aura Gérone le 15 et après il y aura Levante. À noter, je crois que vu que là il y a la qualification, demi-finale les gars, ça se joue match aller, match retour, et je crois que le 11, donc là c'est pas encore mis parce qu'il faut attendre bien sûr les autres rencontres de Coupe du Roi, le 11, donc là après entre le match de Mallorca et le match de Gérone, donc il y aura le match de Coupe du Roi, demi-finale aller, et au mois de mars, un mois après, ça sera la demi-finale retour qui se jouera. Donc là il y aura un match, vu que le Barça s'est qualifié de Coupe du Roi. Je vous montrerai bien sûr le programme quand il sera mis à jour, bien évidemment, quand on connaîtra bien sûr les affiches. Et on finit juste avec une question de fin les gars, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Pour vous les gars, qui doit commencer titulaire lors du prochain match en numéro 9, est-ce que ça doit être Léo Lewandowski ou Ferran Torres? On sait que le Barça manque beaucoup d'occasions ces derniers temps. Pour vous, qui doit être aligné dès le départ lors du prochain match. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Demain, quel jour? Demain on est jeudi. Il y aura bien sûr des infos à dire sur le club. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.